wanakamata wanakuchinja na unabakia pale. Mkakuwa kikundi sa vile wanawakokota wanawatia munyumba, niye wote mnalungulia mu kasika, tukakufa bengi. Les victimes des différents massacres commis sur les populations civiles du Sud Kivu se sont concertées pour exiger l'exhumation du rapport mapping 11 ans après sa publication, mais aussi demander l'instauration d'un tribunal international pour le Congo. Elles l'ont dit ce vendredi 1er octobre au cours de la toute première célébration provinciale des massacres qu'a connu le Sud Kivu depuis les années 1993, qui a été organisée par l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Après les enquêtes des Nations Unies qui ont débouché sur un plaidoyer contenu dans le brillant rapport mapping des Nations Unies, la lumière commence à pointer à l'horizon et à briller. Nous voudrions profiter de cette occasion pour vous inviter tous à relayer ce plaidoyer en fait de réclamer que justice soit faite en faveur de ces victimes. Cette commémoration coïncidait également avec la célébration par la RDC du 11e anniversaire depuis la publication du rapport mapping qui retrace les violations les plus graves des droits humains commises entre 1993 et 2003 en RDC. De violer des femmes au-delà de l'inimaginable, de violer tout un village carrément. C'était dans l'intention de faire disparaître toute la communauté où ces exactions ont été commises. Le rapport mapping pose des questions non résolues. Nous avons tous appris qu'en annexe de ce rapport mapping, il y a une liste d'auteurs potentiels. Cette liste est classifiée et on attend que finalement il soit mis sur la place publique afin que les personnes qui sont citées comme auteurs de ces violations, de ces violations graves de droits de l'homme commis en RDC puissent finalement en répondre. Au cours de cette commémoration, différentes victimes venues de plusieurs territoires se sont succédées du haut de la tribune pour expliquer à l'assistance les tragédies qu'elles ont eu à subir pendant la période de massacre, voyant leurs frères, sœurs et parents mourir sous les coups des armes et des machettes. Massacre ilipitika kwenye kijiji cha Bala ilikuwa le 24 octobre 1996. Na hiyo masakre niliyashuhudia peke yangu, kwani familia yangu yote ilishia ndani na mimi peke nimepona ndani. À travers leurs témoignages, les victimes exigent l'exhumation du rapport mapping tout en réitérant l'obligation pour l'État, la RDC, d'accélérer ses intentions en vue de l'instauration d'un tribunal international pour les crimes commis en RDC afin que justice soit faite, que réparation s'ensuive, mais surtout que la garantie de non-répétition soit vivable. L'Assemblée provinciale du Sud Kivu se réjouit d'avoir fait arriver ces projets à ce jour, qui a commencé par une motion incidentielle, puis l'instauration d'une commission parlementaire qui a organisé une caravane pour la paix et la sensibilisation de la justice transitionnelle, avant de culminer sur ces jours que nous choisissons pour commémorer tous les massacres commis sur la population de toute la province du Sud Kivu. Les témoignages des victimes démontrent sans embâche l'obligation pour l'État de la RDC de poursuivre et d'être plus entreprenant pour l'instauration d'un tribunal pénal international pour la RDC, afin que justice soit faite, que réparation s'en est suivie, et enfin surtout la garantie de non-répétition. Le bureau de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu a rassuré que dans son rôle législatif, il poursuivra ses combats à travers l'adoption d'un édit provincial qui devra non seulement identifier les sites de massacres à travers toute l'étendue de la province, mais surtout assurer la protection de ces sites. Il faut dire ici qu'il est pratiquement difficile ou bien impossible d'envisager une paix durable sans rendre justice aux victimes de ces massacres.
Zachary Lwamira, son président, a salué l'engagement du docteur Denis Mukwege dans la lutte pour l'instauration d'un tribunal international pour le Congo à travers la mise en œuvre des recommandations du rapport Mapping qui rapporte 617 incidents graves sur la période de 1993 à 2003 et qui malheureusement est resté lettre morte. Soutenir non seulement les nobles combats du docteur Denis Mukwege, dont les plaidoyers en faveur des victimes de ces massacres au travers de la création du tribunal international pour la RDC, mais aussi et surtout une façon pour nous d'honorer la mémoire de nos compatriotes victimes de ces massacres. Cette première commémoration provinciale des massacres commis sur les populations au site Kivu intervient après la descente d'une commission parlementaire sur plusieurs sites de massacres dans différents territoires de la province. Elle a été organisée par l'Assemblée provinciale en collaboration avec la Fondation Panzi et a connu la participation de centaines de personnes venues de villes et territoires de la province. À cet effet, nous demandons, au travers de cette commémoration, et à l'instar d'autres pays qui ont connu ce genre de massacre, la création d'un tribunal international pour la RDC concernant des crimes commis dans notre pays et qui sont repris dans les rapports Mapping. Tout unanime, les personnes qui y ont pris part ont réaffirmé à travers leurs messages imprimés sur des calicots et banderoles les soucis de voir les rapports Mapping être exploités et les auteurs de ces massacres jugés et condamnés.